Mes sens d'araignée sont en alerte. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire le top 10 des choses que vous avez peut-être ratées dans Spider-Man Far From Home. Pour cette liste, je vais passer en revue les easter eggs et les références aux comics qui ont pu vous échapper dans les dernières aventures de Spidey au sein du MCU. Dans ce classement, il n'y aura pas de spoiler majeur, mais je vais quand même aborder quelques points clés de l'intrigue, alors soyez prudents. Numéro 10, Ben Parker. Peter. Over here, Uncle Ben. Peter. Malgré quelques allusions dans le passé, l'oncle de Peter était une figure énigmatique du MCU. On sait qu'il est mort, mais les circonstances restent floues. L'idée, c'est qu'il a sûrement été mis de côté pour mettre en lumière la relation père-fils qu'ont Tony et Peter, surtout étant donné le sort d'Iron Man dans Endgame. Bien qu'il ne soit pas directement nommé, la présence de Ben est évoquée par un petit détail. En se préparant pour son voyage de classe, Peter ferme sa valise où apparaissent les initiales BFP pour Benjamin Franklin Parker. Peter ne veut pas emporter son costume. Pack your suit. I just want to go on my trip with my friends. Europe doesn't really need a friendly neighborhood Spider-Man. Mais si Ben avait été de ce monde, je parie qu'il lui aurait rappelé qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Your friends are in trouble. What are you gonna do about it? Numéro 9, Zombie Iron Man. Alors que Mysterio fait étal de ses pouvoirs d'illusion, Peter se retrouve à regarder la tombe de Tony Stark. Et comme si ce n'était pas déjà assez troublant, un zombie Iron Man sort du sol et saute sur Peter. C'est peut-être juste un effet visuel cool, mais on peut aussi voir une référence à la série des Marvel Zombies, écrite par Robert Kirkman, le créateur de The Walking Dead. Les Marvel Zombies se concentrent sur des versions pas tout à fait mortes de nombreux persos Marvel, dont Iron Man et Spider-Man. Je dis pas que va y avoir une zombie apocalypse dans le MCU, je dis que Zombie Tony sera mon costume Halloween cette année, c'est tout. Numéro 8, Betty et Ned. On sait tous que la romance entre Peter et MJ était inévitable, cela dit l'histoire entre Ned Leeds et Betty Brant en a peut-être surpris plus d'un. I left my suit in the hotel room. Because I'm on vacation, Ned. Everyone's gonna see my face. Just get them out of here. Surtout qu'ils tombent in love après un vol d'avion. À la façon d'une amourette d'été, Ned et Betty sont super proches pendant le voyage, mais décident de se séparer en revenant aux États-Unis. Est-ce que c'est vraiment la fin, ceci dit? Dans les comics, Betty sort avec Ned après une brève relation avec Peter. Ils font une sorte de pause quand Ned va en Europe, mais après peu de temps, il revient et lui demande sa main. L'histoire est belle pour les deux, ils vont même en lune de miel à Paris. Malheureusement, tout s'arrête trop tôt avec la mort de Ned. Numéro 7, le t-shirt Jeanne d'Arc de MJ. Au Met Gala de 2018, Zendaya a illuminé le tapis rouge dans une robe métallique. Elle avait fait ressortir sa Jeanne d'Arc intérieure pour la soirée Heavenly Bodies Fashion and the Catholic Imagination. MJ ne porte pas d'armure dans Far From Home, par contre elle a une masse que même Jeanne aurait kiffé avoir sur le champ de bataille. De plus, dans la scène post-générique, on la voit avec un t-shirt Jeanne d'Arc. Il semblerait que la pucelle d'Orléans soit une idole de MJ, ce qui se comprend puisque c'était une grande figure féminine, courageuse et qui a connu une fin tragique. Un choix de garde-robe qui colle à la personnalité de MJ et un clin d'œil à l'actrice qui la joue. You look really pretty. Therefore, I have value. No, that's not I'm right. messing with you. You look pretty too. Numéro 6, la vidéo trafiquée. There's a part of me that wants me to tell you just turn around, run away from all this, and then there's another part of me that knows that we're about to fight. What's at stake? And I'm glad you're here. Quand on croit que tout a été éclairci, une vidéo trafiquée est rendue publique. Et elle change tout. Après un petit moment pour que la scène fasse effet, les spectateurs peuvent enfin se demander mais qui est à l'origine de la vidéo et qui a joué avec les images? Eh bien on a répondu à cette question dans une scène un peu plus tôt qui est sans doute passée un peu inaperçue. Après la grosse baston, on voit vite fait William Ginter Riva, le vieux sous-fifre d'Obadiah Stane, qui n'avait pas réussi à reproduire le réacteur arc de Tony dans le premier Iron Man. It's impossible. Tony Stark was able to build this in a cave with a box of scraps. Dans Far From Home, on voit William retirer une clé USB d'un ordinateur qui contient la vidéo trafiquée. Ce qui paraît insignifiant au premier regard, prépare en fait le terrain pour le futur de Spider-Man et du MCU. You don't want any part of this. Numéro 5, la Terre 833. We could have used someone like you on my world. New world? Beck is from Earth, just not ours. En se présentant à Peter, Quentin Beck dit qu'il vient de la Terre 833, l'une des nombreuses réalités du multivers. Dans les comics, c'est le monde de Billy Braddock, aka Spider UK. En essayant de retourner chez lui après une mission avec la Spider Army, il est choqué d'apprendre que son monde a été détruit à cause d'une collision avec un autre univers, ce qu'on appelle dans le jargon une incursion. Braddock est ainsi le seul survivant de la Terre 833.
Et tout comme Braddock, Beck dit que son monde a été détruit, mais par les élémentaux et pas par une incursion. They first materialized on my Earth many years ago. I was part of the last battalion left trying to stop them. All we did was delay the inevitable. Numéro 4, la Terre 616. You're saying there's a multiverse? We have a job to do, and you're coming with us. Lors de leur conversation sur le multivers, le monde de Peter est désigné comme étant la Terre 616, en tout cas selon Beck. Pour ceux qui ne connaissent pas bien les comics, la Terre 616 est l'univers principal de l'univers Marvel où la continuité établie a lieu. Une info qui a poussé les fans à croire que le MCU allait sans doute suivre une route similaire, avec la Terre 616 servant de plateforme principale pour tous les films. Ça pourrait bien permettre à des persos comme Venom ou Deadpool de se ramener depuis d'autres réalités. Après, bien sûr, plus on comprend les intentions de Mysterio et plus ce qu'on pensait savoir sur ce multivers nous paraît moins clair. Fury asked me to come up here and see how you're doing. He felt bad about snapping at you. Really? You guys do have sarcasm on this Earth, right? Numéro 3, le père de MJ. Ouais, elles ont les mêmes initiales, mais Michelle Jones et Mary Jane Watson sont des personnages très différents. L'une est l'archétype de la fille d'à côté qui n'a aucun problème à se mélanger aux gens, qui est cool, etc. Alors que l'autre est une solitaire sarcastique qui se réfugie dans son comportement antisocial. You guys are losers. But then why do you sit with us? Because I don't have any friends. Malgré ces différences, il semble que les deux ont plus ou moins la même vie de famille. Lorsqu'il utilise Edith pour jeter un œil au texto de MJ, il découvre qu'elle n'a pas eu de nouvelles de son père depuis un moment. Dans bien des versions, le père de Mary Jane est un ivrogne violent qui n'a jamais été là pour sa fille. Far From Home ne rentre pas dans les détails, mais MJ n'a pas l'air d'avoir la meilleure des relations avec son papa. Were you listening to that? No. Well, I heard, but I was just taking out the trash. Numéro 2, Back in Black. Everywhere I go, I see his face. I just really miss him. Yeah, I miss him too. Tout le long de Far From Home, on met la pression à Peter pour qu'il devienne le nouveau Iron Man. Personne ne peut porter l'armure de Tony évidemment, mais Peter a la volonté d'accepter ses responsabilités après une conversation motivante avec Happy. Peter travaille alors sur un nouveau costume, faisant vraiment penser à Tony quand il a fabriqué l'armure d'Iron Man pour la toute première fois. You gonna be the next Iron Man now? Well, no, I don't have time. I'm too busy doing your jobs. Pendant ce temps, Happy met l'ambiance en mettant Back in Black d'ACDC, un choix musical judicieux puisque Peter est back dans le game et que son nouveau costume mélange le rouge et le noir. Et puis c'est la même chanson qui joue à l'ouverture de l'Iron Man original, servant de passage de flambeau entre Tony et Peter. I feel like you're gonna pull over and snuff me. What, you're not allowed to talk? Hey, Forrest. We can talk, sir. Oh, I see, so it's personal? No, you intimidate them. Ce n'est pas la fin, mais presque. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Allez, on y retourne. Numéro 1, est-ce que le Cap est mort? Le film démarre sur un segment en mémoire des héros qui ont donné leur vie dans Infinity War et Endgame. Tony Stark, Natasha Romanoff, Vision sont naturellement représentés, mais pourquoi voit-on Steve Rogers? Bien qu'il ait survécu à la bataille de la Terre, il a effectivement fait un détour en nettoyant les chronologies. Partageant les meilleures années de sa vie avec Peggy Carter, Rogers refait surface dans le présent dans la peau d'un vieil homme. Vu son âge, il est possible que Steve soit mort entre les événements d'Endgame et de Far From Home. L'explication la plus plausible cependant, c'est que les Avengers aient fait croire au monde que Rogers est mort en combattant pour qu'il puisse vivre des derniers jours paisibles. A symbol to the nation. A hero to the world. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire, jetez un œil à cette autre super vidéo de WatchMojo français.